Les lustres du château blanc goûtaient de larmes de cristal, chacun probablement plus cher que mon loyer mensuel d'il y a 3 ans. J'étais assise tout au bout de la table, à la place réservée aux obligations et aux oubliés, en regardant mon frère Stéphane faire le spectacle comme s'il possédait l'endroit. Peut-être que oui. Stéphane avait cette attitude-là, costume hors de prix, rire trop fort, cette assurance qui vient quand on n'a jamais eu à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Nos parents s'en étaient chargés pour lui. École privée, les bonnes relations, un bureau d'anglophère avant même qu'il ait terminé son MBA. Alors c'est la fameuse petite sœur, demanda Klaus, l'un des collègues de Stéphane, en se penchant vers moi avec cette curiosité particulière que les hommes riches ont quand ils tombent sur quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à leur monde. Ces boutons de manchette brillaient à la lumière de leur véritable, pas plaqué. Stéphane dit que tu es dans, c'était quoi déjà? La tech? Le mot sortit de sa bouche comme s'il goûtait quelque chose de rance. Conseil en logiciel, répondis-je en gardant la voix stable même si mes paumes étaient moites sous la table. La serviette sur mes genoux valait sûrement plus que toute ma tenue. J'avais vérifié le prix des nappes en ligne une fois, par pure curiosité morbide. Ah. Klaus échangea un regard avec la femme à côté de lui, Petra, dont les bijoux pourraient sûrement financer une petite start-up. 3 bagues, des boucles d'oreilles en diamant et un collier qui aurait dû être exposé dans un musée. Comme c'est, moderne. Stéphane éclata de rire, ce rire tonitruant qui me faisait déjà me sentir petite quand nous étions enfants. C'était toujours le cas, si j'étais honnête. Le son résonna sous le plafond voûté, attirant les regards des autres clients. Andrea a toujours été l'ambitieuse. Pas vrai, Andy? Voilà. Ce surnom. Celui qui me ramenait à mes 12 ans, à marcher derrière lui lors des réunions de famille, invisible pendant que tout le monde le félicitait pour ses nouvelles réussites dont nos parents se vantaient. Stéphane devenu associé. Stéphane avait acheté une nouvelle BMW. Stéphane sortait avec quelqu'un d'une bonne famille. Il faut bien que quelqu'un le soit, marmonnai-je en attrapant mon verre d'eau. Ma main tremblait un peu. J'espérais que personne ne le remarque. Le serveur arriva, présentant des menus reliés de cuir probablement plus nobles que mon propre pédigré. Je l'ouvris et sentis mon estomac se tordre. Pas de prix. Tu sais que ça va faire mal quand ils ne les indiquent même pas. Et, évidemment, tout était en français. Le risotto à la truffe est exceptionnel ici, annonça Petra en refermant son menu d'un claquement confiant, celui de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de vérifier son compte bancaire avant de commander. Klaus, chérie, on prend l'accord mets vin? Absolument. Le Bordeaux 2015, peut-être? Klaus tapota le menu. Stéphane, tu te joins à nous, n'est-ce pas? Pour rien au monde je ne manquerais ça. Les yeux de Stéphane se posèrent sur moi une seconde, et j'y vis quelque chose. Un calcul, peut-être. Ou de l'amusement. Andrea prendra, peu importe. Fait simple, d'accord? Ma poitrine se serra. Et voilà. En fait, Elle est sur un budget, coupa Stéphane, son sourire intact mais sa voix tranchante, une lame familière. Les startups, tout ça. Vous savez ce que c'est avec ces aventures dans la tech, beaucoup de rêves, pas beaucoup de profit. Pas vrai, Andy? La table devint silencieuse, de ce silence qui rend tout le monde soudain très absorbé par ses couverts. Quelqu'un toussa. Une autre personne prit une longue gorgée d'eau. Je m'en sors très bien, dis-je. Mais ma voix sonnait faible, même à mes oreilles. Défensive. Exactement ce qu'il voulait. Bien sûr que tu t'en sors. Stéphane se renversa dans son siège, faisant tournoyer son vin comme dans une publicité. La lumière traversa le liquide rouge rubis. Mais soyons honnêtes, elle n'a pas les moyens de manger dans ce restaurant. Il le dit avec une telle désinvolture. Comme s'il parlait du temps qu'il fait, ou de la qualité du pain. Le rire démarra avec Klaus, un aboiement sec qu'il tenta de déguiser en tout. Puis le petit rire cristallin de Petra, comme des carillons. Puis celui des autres, une vague d'amusement à mes dépens, parce que c'est ce que les gens font quand quelqu'un leur offre une distraction en désignant celui qui ne correspond pas. Je sentis mon visage brûler.
Cette honte chaude et piquante qui naît derrière les yeux et descend comme un incendie dans la gorge, la poitrine, te donnant envie de disparaître à travers le sol. Stéphane leva son verre, le vin captant la lumière. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Ce soir, c'est pour moi. Considère ça comme un investissement dans ton avenir. Encore des rires. Plus fort cette fois. Quelqu'un fit une blague sur la charité familiale, que je ne compris pas, mais que les autres trouvèrent hilarante. Je voulais disparaître. Je voulais lui jeter mon verre au visage. Je voulais me lever et lui dire exactement ce que je pensais de lui, de ses amis en toc et de son besoin compulsif de se sentir grand en me rabaissant. Je voulais remonter le temps et refuser ce dîner stupide. Mais je restais là. Figée. Les mains crispées sur cette serviette hors de prix que je pensais déchirer. C'est alors que mon téléphone se mit à vibrer dans mon sac. J'ignorais le premier appel. Le second fit vibrer encore, insistant. Ce bourdonnement particulier qui signifiait que quelqu'un avait vraiment besoin de me joindre. Désolé, murmurai-je en sortant le téléphone. Je dois juste. Sérieusement? Stéphane arqua un sourcil. Nous sommes à table, Andrea. Je sais que vous, les gens de la tech, êtes scotchés à vos téléphones, mais il existe quelque chose qui s'appelle la politesse. Quelques ricanements complices autour de la table. Oh, sa secrétaire, dit Klaus avec un sourire en coin, faisant des guillemets en l'air autour du mot secrétaire. Ça, je veux l'entendre. Mon doigt resta suspendu au-dessus du bouton refusé. Je devrais ignorer l'appel. Je devrais simplement endurer ce repas, sourire poliment, laisser Stéphane payer et se sentir magnanime, puis ne plus jamais lui adresser la parole. Le rayer de ma vie. Bloquer son numéro. Dire à nos parents que j'étais trop occupée pour venir à Noël. À la place, j'ai appuyé sur accepter et j'ai mis le haut-parleur. Tant pis. Qu'est-ce que j'avais encore à perdre? Ma dignité gisait déjà en lambeaux par terre. Andrea. La voix de Mia résonna, nette et professionnelle, légèrement amplifiée dans le silence soudain du restaurant. On entendait des papiers bouger derrière elle, le bourdonnement familier de notre bureau. Désolée d'interrompre votre soirée, mais j'ai pensé que tu voudrais le savoir immédiatement. C'est bon, Mia. Qu'est-ce qui se passe? Neotech vient d'accepter l'offre. Mon cœur s'arrêta. Le monde entier sembla basculer de côté. Quoi? Ils ont accepté. Tous les termes. Sans exception. Le contrat de 3,5 millions d'euros est à nous. Je viens de raccrocher avec leur PDG il y a 20 minutes. Ils veulent commencer la mise en œuvre le mois prochain. Ils parlent même d'une expansion possible dans leur bureau en Autriche si tout se passe bien. Le téléphone brûlait presque dans ma main. Autour de moi, tout était devenu totalement silencieux. Même les autres tables semblaient s'être tues, sans doute mon imagination, mais quand même. Tu es sûr? Ma voix se brisa. Ce n'est pas, ils n'ont pas demandé de révision? Aucun changement de dernière minute? Positive. Signature propre. Je t'envoie les documents signés par email. Andrea, c'est énorme. Ça change tout pour nous. Félicitations, patronne. On l'a fait. Je pouvais entendre son sourire. Sa fierté. Son excitation. Sa joie pure, celle que j'aurais dû ressentir, mais que je n'arrivais pas encore à digérer parce que j'étais trop occupée à regarder le visage de mon frère perdre toute couleur, passant du rouge suffisant au blanc spectral. Merci, Mia. Merci infiniment. On verra les détails demain matin. Première heure. Bien sûr. Hey, tu nous paies le champagne demain. Le bon. J'ai presque ri. C'est promis. Dom Pérignon. Ce que tu veux. Là, tu me parles. Passe une bonne soirée. Je mis fin à l'appel. Ma main tremblait alors que je posais le téléphone, écran vers le bas, sur la table. La lumière filtrait encore à travers la nappe blanche. Personne ne parlait. Le tintement des verres et le murmure des conversations dans le reste du restaurant semblaient soudain assourdissants dans notre bulle figée. Quelqu'un, quelque part, éclata de rire.
Un bouchon sauta. La vie continuait autour de nous pendant que notre table restait pétrifiée. Klaus toussa. Puis retoussa. Elle a dit. 3,5 millions d'euros? Oui. Le mot sortit plus fort que je ne l'aurais cru. Plus assuré. Neotech. L'une des plus grandes entreprises de télécommunications d'Allemagne. 40 000 employés en Europe. Nous négocions depuis 8 mois. La bouche de Petra était légèrement entr'ouverte. Elle la referma vite, attrapa son verre avec une main qui ne tremblait pas tout à fait autant qu'elle l'aurait voulu. Le verre tinta contre ses bagues. Stéphane me fixait. Pour la première fois de ma vie, mon grand frère, celui qui avait toujours les réponses, les relations, la confiance, n'avait absolument rien à dire. Sa bouche s'ouvrit. Se referma. Se rouvrit encore, comme un poisson hors de l'eau. Il déglutit. Je vis sa pomme d'Adam remonter. Je ne savais pas que tu n'avais jamais mentionné. Tu n'as jamais demandé. Je me surpris moi-même par mon calme. Presque glacial. Depuis 5 ans, tu pars du principe que je suis fauché et désespéré, que je survis dans un minuscule appartement en mangeant des nouilles instantanées. Parce que ça correspondait à l'histoire que tu voulais raconter. Andrea, je ne voulais pas. Si, tu voulais. Je me levai, la chaise raclant le sol avec un bruit de coups de feu dans le silence. Tous les regards des tables voisines se tournèrent vers nous, mais je m'en fichais désormais. Tu l'as toujours voulu, Stéphane. Chaque petite remarque. Chaque blague. Chaque fois où tu m'as rabaissé devant tes amis, tes collègues, même notre famille. Ça te faisait te sentir plus grand, n'est-ce pas? Son visage passa du blanc au rouge, des plaques de couleur remontant sur ses joues. Ce n'est pas juste. Juste? Je ris, un rire amer, tranchant. Tu viens de dire à toute une table que je n'ai pas les moyens de manger ici. Tu as passé tout le repas à faire de moi la blague. À t'assurer que tout le monde sache que la pauvre petite Andrea est la déception de la famille pendant que toi, tu es l'enfant prodige. Mais oui, parlons de justice. Je pris mon sac. Mes mains étaient étonnamment stables. La colère avait brûlé la nervosité, ne laissant derrière elle qu'une clarté nette. Solide. Pour information, dis-je, ma voix suffisamment forte pour porter jusqu'à la table voisine, je peux manger ici. Je peux manger ici tous les soirs pendant 1 an si je veux. Je peux acheter ce restaurant si je veux. La différence, c'est que je n'ai pas besoin de dépenser 500 € pour un dîner afin de me sentir importante. Klaus avait son téléphone en main maintenant, probablement en train de chercher mon entreprise. Ses yeux s'écarquillèrent, défilant frénétiquement. La lumière bleue de l'écran baignait son visage. Tu es Andrea Hoffmann. Hoftech Solutions. Il leva les yeux vers moi comme s'il me voyait pour la première fois. J'ai lu un article sur vous dans Wirtschaftswoche le mois dernier. Le dossier sur les entreprises tech émergentes à Munich. Ils t'ont classé parmi les 30 talents de moins de 30 ans à suivre. Tu as développé ce nouveau protocole de sécurité cloud qui... C'est moi. Je croisai le regard de Stéphane. Surprise. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Sa voix était basse, dépouillée de toute fanfaronnade. Presque suppliante. Tout ce temps, pourquoi tu n'as rien dit? Parce que tu n'as jamais voulu savoir, Stéphane. Tu voulais la version de moi qui te faisait te sentir supérieur. La petite sœur qui avait besoin de son grand frère. De ses conseils, de son argent, de sa charité. Celle que tu pouvais tapoter gentiment sur la tête pour te donner bonne conscience. Je sortis mon portefeuille, le beau, acheté après mon premier contrat à 6 chiffres, cuir italien souple, et laissai tomber un billet de 100 € sur la table. Il flotta comme une feuille avant de se poser. Pour mon eau. Je ne voudrais pas que tu penses que je profite de ta générosité. Andrea, attends. Mais j'étais déjà en train de partir, mes talons claquant sur le marbre avec l'assurance que j'avais dû construire de zéro, pièce par pièce, contrat par contrat, refus après refus, pendant que ma famille imaginait que j'échouais. Le maître d'hôtel avait l'air inquiet lorsque je m'approchai. Tout va bien, madame? Il y a eu un problème avec votre table? Parfait,
dis-je, et je le pensais vraiment. Le mot avait un goût doux sur ma langue. Pourriez-vous m'appeler une voiture? Bien sûr. Immédiatement. Il désigna un banc en cuir. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce ne sera qu'un instant. J'ai attendu dehors à la place, l'air frais du soir frappant mes joues encore rouges. C'était octobre, cette période parfaite où Munich n'était que feuilles ambrées et air vif. Mon téléphone vibra, un message de Mia. Tout va bien? Ta localisation montre que tu es parti plus tôt. Je dois appeler la police? Dis un mot. Je souris en tapant rapidement. Tout va super. Vers demain pour fêter ça? C'est moi qui invite. Et je parle du très cher. Tu peux en être sûre, patronne. Je pense à cet endroit avec la terrasse sur le toit. Celui où tu as dit qu'on irait quand on aurait réussi. Parfait. Réserve. Un autre message arriva. Stéphane. Il faut qu'on parle. Je le regardais un long moment, observant le curseur clignoter. Tant de choses que je pourrais dire. Tant de choses que j'avais envie de lui hurler. Des années de blessures, de mépris et de cruauté nonchalante qu'il ne se souvenait probablement même pas, parce que ça ne signifiait rien pour lui. Je verrouillai mon téléphone sans répondre. Derrière moi, à travers les hautes fenêtres du restaurant, je voyais la table. Klaus était clairement sur son téléphone maintenant, probablement en train de chercher des articles, de lire mes interviews, de regarder le site de notre entreprise. Petra avait l'air choquée, comme si quelqu'un venait de la gifler. Et Stéphane? Stéphane était affalé sur sa chaise, plus petit que je ne l'avais jamais vu. Dégonflé. La voiture arriva, une Mercedes élégante, parce que j'avais appris que parfois il faut dépenser un peu plus pour se sentir bien. Le chauffeur ouvrit la porte, et je glissai sur le siège en cuir en lui donnant mon adresse. Soirée difficile, demanda-t-il gentiment en me jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. En fait, dis-je en regardant le château blanc disparaître derrière nous, ses lumières scintillant comme des promesses mensongères, elle s'est plutôt bien terminée. Mon téléphone vibrait encore. Stéphane appelait maintenant. Le nom s'affichait une fois, 2 fois, 3 fois. Puis un message de ma mère, il avait dû l'appeler immédiatement, comme toujours quand les choses n'allaient pas dans son sens. Andrea, que s'est-il passé? Stéphane dit que tu as quitté le dîner? Il parle d'un malentendu? Rappelle-moi immédiatement. Un malentendu. C'était beau, ça. Voilà exactement comment fonctionnait notre famille, chaque fois que Stéphane avait tort, c'était un malentendu. Chaque fois que je me défendais, j'étais dramatique ou trop sensible. Mais en regardant Munich défiler à travers les vitres teintées, les vieux immeubles aux façades ornées, les tours modernes de verre, la rivière reflétant les lampadaires, la colère se transforma en autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Ou peut-être juste à de l'épuisement. Le bon genre, celui qu'on ressent après avoir terminé un marathon. Je n'avais pas besoin que Stéphane s'excuse. Je n'avais pas besoin qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait, les années à me faire me sentir inférieur. Je n'avais même pas besoin qu'il soit fier de moi, même si Dieu sait que ça aurait été agréable. Ça aurait guéri quelque chose qui ne pouvait probablement plus l'être. Ce dont j'avais besoin, ce que j'avais passé 5 ans à construire, ligne de code par ligne de code, pitch après pitch, deadline impossible après deadline, c'était la capacité de m'en aller. De connaître ma valeur. De comprendre que son opinion de moi ne définissait pas la réalité, mais seulement lui. Le chauffeur s'arrêta devant mon immeuble, un ancien entrepôt rénové à Schwabing que j'avais acheté l'année dernière, une autre chose que ma famille ignorait. Briques apparentes, immenses fenêtres, plus d'espace qu'une personne n'en a vraiment besoin. Mais je l'avais mérité. Bonne soirée, mademoiselle, dit-il. À vous aussi. Merci. Je pris l'ascenseur jusqu'à mon loft, retirai ces talons douloureux, mon Dieu, quel soulagement, et m'effondrai sur mon canapé avec une bouteille de vin de l'étagère, spéciale. La chère. Celle que je gardais pour les grandes occasions. Mon téléphone s'alluma encore. Cette fois, c'était Mia. Je viens de voir que Klaus Müller a commencé à suivre la page LinkedIn de notre boîte. Et aussi Petra Schneider.
Je crois que quelqu'un fait ses devoirs. On va recevoir des mets très intéressants. Je ris et vraiment ris, pour la première fois de la soirée. Le son résonna dans mon appartement vide, et c'était merveilleux. Puis j'ouvris mon ordinateur et affichai le contrat Neotech. 3,5 millions d'euros. Le plus gros deal de ma carrière jusqu'ici. Mais pas le dernier. Je le sentais, l'élan, les portes qui s'ouvraient, l'avenir qui se déployait exactement comme je l'avais imaginé quand je travaillais 18 heures par jour dans mon studio, nourri de café et de détermination. Pas mal pour quelqu'un qui, soi-disant, ne pouvait pas se payer un dîner. Je me servis un verre de vin, m'enroulai dans mon fauteuil préféré, celui que j'avais acheté dans ce magasin de design danois, et je me permis de ressentir. Pas la revanche, même si elle était douce, je mentirais si je disais le contraire. Pas la satisfaction d'avoir prouvé à Stéphane qu'il avait tort, même si ça apaisait quelques vieilles blessures. Juste la simple et dure vérité que j'avais construit quelque chose de réel. Quelque chose qui m'appartenait. Quelque chose que personne ne pouvait m'enlever, minimiser ou transformer en blague de dîner. Mon téléphone vibra encore une fois. Un nouveau message de Stéphane. Je suis fier de toi. J'aurais dû te le dire il y a des années. J'aurais dû m'intéresser à ton travail, à ta vie. Je suis désolé. Je le lus 3 fois. 4. Une partie de moi voulait y croire. Une partie de moi voulait répondre quelque chose de tranchant, quelque chose qui lui ferait mal comme lui m'avait blessé. Quelque chose qui lui ferait comprendre ce que ça fait d'être la blague, l'arrière-pensée, celle qui ne fait jamais assez bien. À la place, je posai le téléphone et regardai la skyline de Munich, scintillante de possibilités. Des lumières à perte de vue, chacune représentant une vie, un rêve en marche. Peut-être que je répondrai demain. Peut-être pas. Peut-être qu'un jour, on aurait une vraie conversation, une où il écouterait au lieu de jouer un rôle. Mais ce soir? Ce soir était à moi. Et c'était largement suffisant.